Pendant 2 jours, la République démocratique du Congo a mené une offensive économique stratégique au cœur du pouvoir financier mondial. À Georgetown University, devant un public de décideurs internationaux, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Ntumba Batukonké, a porté un message clair. La RDC est prête à accueillir les investisseurs et à s'imposer comme un acteur clé de la croissance africaine. Face aux représentants d'institutions financières, du monde académique et du secteur privé, il a mis en avant les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, tout en reconnaissant avec lucidité les défis sécuritaires persistants dans l'est du pays. Mais au-delà du constat, c'est une vision ambitieuse qui a été défendue, celle d'un pays en pleine transformation, riche d'opportunités dans des secteurs stratégiques comme l'agroalimentaire, les industries extractives et les services. Vous savez que nous sommes au centre de développement en RDC et aujourd'hui c'est une grande opportunité qui nous est offerte pour essayer de parler encore développement au niveau de la République démocratique du Congo, mais surtout à l'international. Pour nous, c'est une bonne opportunité de parler de ce que le Fonds de promotion de l'industrie est en train de faire au niveau de la République démocratique du Congo, juste dans le cadre de la promotion des industries. Vous savez, nous devons tout mettre en œuvre pour attirer les investisseurs chez nous, pour soutenir la classe moyenne, créer les emplois et permettre à ce que les choses puissent bouger et que la RDC puisse être au centre de tout. Le message principal était clair. Nous parlons de développement, nous parlons de l'amélioration des climats d'affaires en République démocratique du Congo pour permettre aux industriels de tous bords de revenir et d'investir leurs fonds, leur argent au niveau de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez à la tête des institutions des hommes et des femmes crédibles. Ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, je parlais de l'amélioration des climats d'affaires. Quand vous venez en RDC aujourd'hui, c'est une autre RDC. D'abord, l'exemple au niveau du Fonds de promotion de l'industrie. Et la gouvernance, la gestion des fonds, la discipline, c'est tout à fait différent de ce que cette institution a connu hier. Voilà pourquoi nous avons mis un accent particulier pour demander à nos partenaires, parce que vous voyez, prenons toujours l'exemple de pourquoi aujourd'hui nous avons signé avec les Sud-Africains, parce qu'ils ont trouvé qu'ils ont en face des interlocuteurs crédibles. Même ici, la même chose, les gens qui parlent leur langage. Voilà pourquoi ils comprennent. Vous avez vu des positions des uns et des autres dans la salle. Donc nous sommes convaincus qu'après ceci, il y aura encore un autre engouement, comme ça a été le cas avec d'autres, les Sud-Africains, même quand on était ici l'année passée. Je me suis retrouvé dans les panels avec les hommes que j'appellerais mes anciens collègues. Alors nous parlons le même langage et voilà, c'est ce langage-là qui va permettre à ce que ou qui permet à ce que nous puissions convaincre et que les gens trouvent que nous sommes là et nous continuons à faire ce que nous avons fait au niveau de la Banque mondiale, parce que quand nous étions là, nous avons aidé aussi à faire avancer les choses et à développer aussi d'autres institutions et d'autres nations. Voilà, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée pour faire la même chose pour notre nation. C'est tout à fait important et bien pour nous de voir des fils et des filles de notre pays à ce niveau-là. Donc voilà, c'est ça qui pèse beaucoup. Donc le sens est là, ça pouvait être difficile, mais il faudra aussi ajouter une chose, que les gouvernements, ensemble avec d'autres partenaires, ont travaillé beaucoup aussi pour améliorer le climat d'affaires. C'est ça qui aussi nous permet aujourd'hui de pouvoir avancer, à aller de l'avant, à faire les travaux que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes là pour le développement et le développement prendra place en RDC et le FPI est bien positionné aujourd'hui pour parler de développement. L'intervention du directeur général du FPI, pour moi, est une bonne présentation, parce qu'elle a eu à montrer le rôle que les petites et moyennes entreprises qui sont dans les secteurs de l'industrie jouent dans le développement de la RDC, surtout dans la création des emplois et dans la réduction de la pauvreté, et aussi les opportunités que la RDC offre
à part remercier les participants et demander aux gens qui ont participé aussi de venir investir chez nous. Ces genres d'événements sont une opportunité pour nous de donner une image que la RDC a réellement. Contrairement à ce que les gens pensent, il y a beaucoup d'opportunités pour les petites et les moyennes entreprises et même les grandes entreprises ici aux États-Unis et ailleurs et partout ailleurs au monde, dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Well, I learned that Africa is going to have to even step up even more, even with fewer resources and fewer capital flows, because now you're transitioning from foreign aid to trade, and so countries are still grappling with some development challenges. And so now African countries are going to have to strengthen their governance structure, their infrastructure, in order to attract private sector investment, and that's going to be a challenge. It's doable, but that's the next phase right now. I just think about the war and the conflict there. That has to be addressed. It's not going to be an either-or situation in order for people to invest in the Congo. Well, there's lots of opportunities there, but I think countries or businesses that can navigate the political risk are going to be the ones that are going to be the most successful in the Congo. Because that country has been dealing with a lot of conflict for decades now. So the message from FPE DG, it's clear. They have the resource, they have the finance, they mobilize significant amount of finance local there. They're also looking for external finance that can come in to co-invest with them. Because as we say in Africa, one finger alone cannot wash the entire face. You need 5 fingers. So the message from FPE today was very clear to many of the co-panelists. Some of them came from London, New York, across the world, is that we need to be able to co-invest together. We need to be able to de-risk the investment. And then we need to have the ability to tap into local content, local resource that we have available to have a bigger impact as well. So the FPE message was very clear to the point. Le message est aussi institutionnel que rassurant. À travers le FPI, la RDC garantit un accompagnement structuré aux investisseurs avec l'appui des autorités publiques. Le deuxième jour a marqué un tournant plus opérationnel. Dans un cadre plus restreint, Hervé Claude Ntumba Batukonké a échangé directement avec des investisseurs potentiels, répondant de manière précise à leurs préoccupations. Un dialogue franc destiné à instaurer un climat de confiance et à lever les dernières hésitations. L'appel est direct. Les investisseurs sont invités à venir explorer concrètement les opportunités qu'offre la RDC. Et les premiers résultats ne se sont pas fait attendre. Parmi les participants, un investisseur a annoncé son intention de financer près de 300 bourses d'études en faveur d'étudiants congolais, un signal fort qui illustre la portée immédiate de cette démarche. En parallèle, plusieurs participants interrogés ont salué l'approche et le leadership du directeur général du FPI. Well, I have a few deals that are, have opportunities for direct investment for U.S. investors to the DRC, and learning a little bit more about how they need to participate and how it will become easier in the future because of their commitment to industrialization. I thought that was very interesting to participate with PPPs for the government. I liked the setting to be able to have the communication and have dialogue between everybody and float ideas. And I thought that was very impressive and well done. J'ai appris qu'il y a plusieurs opportunités, surtout pour la diaspora congolaise qui veut investir au Congo pour se mettre en partenariat, par exemple, avec le FPI et avoir des sources de financement locaux. C'est vrai que, surtout pour nous qui sommes habitués à avoir des sources de financement bancaires, il y a toujours la question qui se pose de savoir si on a des alternatives au Congo. Donc, c'était vraiment important pour moi d'apprendre aujourd'hui qu'on pouvait le faire avec le FPI. Alors, 2 choses. Premièrement, c'est vrai que quand on pense au Congo, on pense d'abord aux mines. Alors, l'idée de penser à autre chose que les mines était importante. Mais la chose qui m'a vraiment marqué, c'était quand on pense
aux investissements, c'est toujours une question de savoir comment est-ce que on va, pour les produits qui sont faits pour l'exportation, comment les sortir du pays. Alors, il a parlé d'une opportunité où le FPI peut, en partenariat, donner de grants pour des constructions, par exemple, de routes. Si les champs, par exemple, sont dans un endroit qui n'a pas de très bonnes routes. Ça, c'était quelque chose qui m'a marqué. Du coup, ça fait qu'on peut penser à plusieurs régions, non pas seulement à Kinshasa. I think these conversations are always interesting. They're great. Obviously, the Director General of FPE was here. He was endorsing the Congo. And right now, there's a lot of opportunity in the Congo as far as the natural resource abundance, the young and talented workforce. You're seeing a lot of investment in the Congo right now. Obviously, they just did their first Eurobond offering. It was oversubscribed, $1.25 billion. That was a great success for the Congolese people. You see U.S. companies investing in mineral resources and mineral projects in the DRC. So we're seeing the landscape evolve, and DRC is becoming very investable, and I think it's a very exciting time for the DRC people. Well, I took from today's talk that there is an engagement to make sure that a society built on entrepreneurship exists. The DG went through a really good framework in terms of what is possible and what is being done on the ground to empower entrepreneurs, make sure that there's an environment that exists, but also share that the DRC now is a place where investors can come and feel that they're welcome. And he also outlined the opportunities that exist from the mining sector to technology to agribusiness. There are many aspects of what can be done within the DRC that was very, very encouraging. Tous ont mis en avant son esprit entrepreneurial ainsi que la clarté de sa vision. Beaucoup se disent désormais prêts à franchir une nouvelle étape, venir sur le terrain, en République démocratique du Congo, pour évaluer directement les opportunités d'investissement. Point d'orgue de ce séjour à Washington, un dîner stratégique organisé par Equity Group Holdings, baptisé East and Central Africa Investment Dinner, dans le cadre prestigieux du Crystal Ballroom du Willard Intercontinental. Autour de la table, des représentants de gouvernements africains, du secteur privé et du monde de l'investissement ont poursuivi les échanges dans un cadre plus informel, propice à la consolidation des contacts et à l'émergence de futurs partenariats. La participation de Hervé Claude Ntumba Batukonké à cette rencontre de haut niveau vient renforcer le positionnement du FPI comme un acteur central de la diplomatie économique congolaise. Pour le FPI, ces retours confirment une tendance. La perception de la RDC évolue et l'intérêt des investisseurs se concrétise. À Washington, la stratégie semble porter ses fruits. Changer le récit, créer la confiance et ouvrir la voie à des partenariats durables. Entre ambition économique et diplomatie d'influence, la République démocratique du Congo avance ses pions pour s'imposer comme une destination incontournable des investissements de demain.